Shalom Excellence, encore une fois, vous êtes connectés à la version digitale du Grace Bible Institute et merci d'être connecté et j'espère que tu as été béni et nous allons clore ce message avec la sagesse financière de Joseph. La sagesse financière de Joseph. Comme tu le sais, il y a eu une famine, non seulement en Égypte, mais dans le monde entier d'alors. Mais c'est grâce à un homme à qui Dieu a donné la sagesse que tout le monde entier sera restauré. C'est très très important. Dieu compte sur toi, tu es le Joseph de cette génération. Et alors que je parle, ma prière pour toi, c'est que tu reçois cette onction de Jacob, de Joseph, cette sagesse financière de Joseph, cette onction financière de Joseph. Malheureusement, les pasteurs ont comme l'habitude, on pense que l'onction n'est que pour prêcher et pour chasser des démons. Non. Il y a une onction pour la prospérité. Il y a une onction pour la gouvernance. Il y a une onction pour chaque domaine. Alors, Dieu veut te communiquer cette onction de la prospérité, cette onction de la richesse. Et Joseph en avait. Il avait cette onction. Et Dieu merci, il s'est retrouvé en Égypte. Comme vous le savez, Pharaon a fait rêve. Et Pharaon n'arrive pas à interpréter son rêve. Pharaon cherchait des gens qui peuvent l'aider à interpréter ce rêve-là. Et Dieu merci, Dieu avait donné un don à Joseph. Il y a un don de rêver et un don d'interpréter les rêves. Dieu commence toujours par un don. Il ne faut jamais minimiser ce que tu as. En Afrique, on n'apprécie pas ce qu'on a, on n'apprécie que ce que les autres ont. Joseph avait son rêve, il avait son don. Son don l'a amené en Égypte. Et il est en prison. En prison, il utilise encore son don. Et le même don va l'amener cette fois-ci au palais. Il va interpréter le rêve du roi. Il va donner des conseils au roi. Choisir quelqu'un qui va gérer, manager, administrer ce temps d'abondance. Afin que dans le temps de sécheresse, on ait beaucoup à manger. Et le roi dit, mais on ne peut pas donner la gestion à quelqu'un qui n'a pas pu expliquer et interpréter le rêve. C'est toi seul qui peux le faire. Nous connaissons l'histoire. Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte. Dans la saison d'abondance, Joseph, Dieu lui donne une stratégie de prévoyance financière. Et dans la saison d'abondance, on va stocker la nourriture, on va stocker les blés, on va stocker tout ce que nous avons. C'est ce que j'appelle la sagesse financière de Joseph. Ils ont tout stocké. Ils n'ont pas tout mangé. C'est ce que l'Africain doit savoir. On ne mange pas tout. On doit prévoir. Quel que soit ce que j'ai, on ne mange pas tout. On doit prévoir. Quand on était enfant avec nos grands-parents et on mange à la maison, maman, papa et les grands-parents, ils laissent un peu parce qu'on ne sait pas la nuit là, un étranger va venir. Il faut toujours garder quelque chose. Mais malheureusement, cette génération mange tout. Jusqu'à il est encore endetté. À la fin au milieu du mois, son argent est déjà fini. Il va chercher avant sous salaire. Chaque mois, il faut avant sous salaire. Avec cet esprit-là, tu peux
arriver nulle part. Mais Joseph nous apprend qu'il faut une stratégie de prévoyance financière. Il faut garder un peu. Il faut garder un peu. Et Joseph gardait 20%. 20%. Il faut apprendre cette stratégie. C'est une question de discipline. C'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de montant, mais c'est une question de discipline. Chaque mois, il mettait 20% de côté. Chaque mois, il mettait 20% de côté. Et tu peux apprendre ça, peut-être même tu peux commencer par 5%. Et avec le temps, tu grandis dans ton épargne. Il faut épargner, il faut garder, il faut réserver, s'il te plaît. C'est ce que Joseph faisait. C'est ce qu'on appelle la sagesse financière de Joseph. Et pendant toutes ces années, c'est ce qu'il faisait chaque année. La saison d'abondance finie. Voici la saison de sécheresse, la saison de famine. Que faire? Les autres nations, suis-moi bien, les autres nations ont mangé tout à la fois. Les nations qui entourent l'Égypte ont mangé tout à la fois. Dieu merci, grâce à Joseph, l'Égypte a à manger et l'Égypte a de l'argent, de la nourriture pour nourrir le monde d'alors. Où sont les Joseph de cette génération? Où sont les Joseph dans nos gouvernements, dans nos pays africains? Où sont les Joseph dans nos églises qui peuvent gérer l'argent de l'église pour qu'il y ait des débordements? Où sont les Joseph? Où sont les pasteurs Joseph? Les autres nations, ils ont tout bouffé. Même Israël avait tout bouffé. Et on bénit Dieu pour la sagesse et l'onction que Dieu avait donnée à Joseph. C'est ça qui a sauvé son propre peuple qui était chez eux. Eux tous sont venus acheter de la nourriture. Et n'oublie pas, en venant acheter de la nourriture, il faut des transports. Le domaine du transport va connaître un boom. Le domaine d'hôtel, parce que quand les gens viennent, il faut chercher à manger, va connaître un boom. Beaucoup de domaines vont connaître un boom. Mais c'est ça, la sagesse financière. Tout le monde vient. Et imagine-toi. C'est ce qu'il faisait. Alors, il sait qu'il faut comprendre que dans le contexte financier, il y a deux saisons. Il y a la saison d'abondance et il y a la saison de sécheresse. Il y a la saison d'abondance, il y a la saison de récession. Mais quand tu es dans la saison d'abondance, il faut savoir épargner. Il faut savoir épargner. Parce que il y a deux saisons. Il y a la nuit et il y a la journée. Il y a l'hiver et il y a l'été. Il ne faut pas te dire que tout est été ou bien tout est journée. Dieu de la journée, là, il est aussi Dieu de la nuit, celui qui a créé la nuit. Dieu de la saison sèche, là, celui qui a créé la saison de pluie. Alors, dans la vie, il y a des saisons. Dans la vie financière aussi, il y a des saisons. Et il faut savoir, si tu es dans la saison d'abondance, tu appliques la sagesse de Joseph. Tu mets de côté un peu, tu épargnes, tu investis partout, tu diversifies ton investissement, comme on a dit, partout. C'est pour le pasteur aussi, s'il te plaît. C'est pour le pasteur aussi. Et si tu fais ça, là, je te rassure, ce qui va se passer, c'est que tu auras plus d'argent dans la saison de la sécheresse que dans la saison d'abondance. Parce que tout le monde viendra vers toi pour acheter. Et c'est ce que tout le monde faisait. Tout le monde venait en Égypte pour acheter. Parce qu'il y a des imprévus dans la vie. Voici Covid qui est venu.
Quelle était la force de nos pays africains? Après 1 mois, 2 mois, 3 mois de Covid, tout est fini, plus de réserves. Quelle était la force de nos entreprises africaines? Quelle était la force de nos églises africaines? 3 mois sans église, sans culte. Sans culte. Imagine-toi, s'il n'y a pas de réserve, qu'est-ce que tu vas faire? C'est à cause de ça, dans la vie, Dieu veut nous communiquer la sagesse, n'est-ce pas, de Joseph. Joseph est devenu plus riche. Il est devenu plus riche dans la saison de sécheresse que dans la saison d'abondance. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Mais pour y arriver, il faut savoir qu'on ne mange pas tout. On ne mange pas dès le matin et aussi on ne mange pas tout. On économise, on garde, on épargne, on investit ici et là. Tu as l'argent qui travaille pour toi partout. Tu n'es pas lié à ton salaire. Et ta foi ne monte pas dès que c'est à partir de 25 journées, 25 jours du mois. Et au 12e jour jusqu'au 15e jour, et que ta foi descend. Non. Quel que soit le jour, ta foi sera élevée. Pourquoi? Parce que tu as investi partout. Parce que tu gardes. J'ai dit au pasteur, si tu n'es pas marié, c'est encore facile. Si tu es marié, ça commence. Tu as un enfant, ça monte. Tu as 2, 3 enfants, ça monte. Les enfants sont à l'école primaire, on ne sent pas trop. Mais on sent un peu. Au lycée, tu vas sentir. Et à l'université. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien tu pries seulement que Dieu n'a qu'à agir? Non, il faut prévoir. Il faut prévoir. Il faut être stratège dans la vie. Il faut être stratège. Il faut investir partout. Aider même l'Église à investir. Aider l'Église à investir. C'est ça. Il ne faut pas que tout soit prêcher, prêcher, prêcher. L'apôtre Paul, là, il travaillait. Mais il a implanté plus d'églises que tout le monde. Il a prêché plus que tout le monde. Il a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. Mais il avait son travail. Luc était médecin, s'il te plaît. Mais il voyageait avec Paul. Il avait sa clinique. Ça travaille pour lui. C'est ça le ministère. Le ministère n'est pas moi, je suis en plein temps. Je ne fais rien. Tu ne fais rien. Quand les gens sont au travail, là, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu es sur ton portable. C'est ça que tu appelles plein temps. Là? Lève-toi, excellence. Et applique la sagesse de Joseph sur toi. Parce que Dieu lui a donné une onction. Et Joseph est devenu... Joseph a rendu l'Égypte puissant financièrement. Il a rendu Pharaon plus puissant financièrement. Lui-même, il est devenu puissant financièrement. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Et alors que je conclue, je vais prendre un temps pour prier pour toi, pour que cette onction financière, cette sagesse financière, cette culture de la richesse vienne sur toi. Et que ton esprit s'ouvre. Et que tu vois l'argent partout. Partout. Ce n'est pas prendre l'argent des fidèles. Mais toi-même investir. Que Dieu mette la richesse dans ta tête. Parce qu'il a dit que c'est lui qui te donnera le pouvoir d'en acquérir la richesse. C'est lui qui donne le pouvoir. Et le pouvoir, là, c'est une idée. C'est un esprit de la richesse qui met en toi. Dès que ton esprit capte ça, ta poche sera pleine. Mais s'il n'y a rien, si l'esprit est vide, on n'a qu'à donner tout l'argent du monde sur toi. Dis-moi, l'Afrique, pourquoi, malgré tant d'argent que l'Afrique
prend à la Banque mondiale et au FMI, elle est toujours pauvre. Pourquoi? Elle est toujours pauvre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre l'argent et ne pas l'investir. Et malheureusement, on est dans un continent où on prend l'argent, on va prêter de l'argent pour payer même les salaires des gens. C'est incroyable. Chercher crédit pour servir un autre crédit, pour payer un autre crédit. Ou bien parfois pour payer l'intérêt d'un autre crédit. Ça veut dire quoi ça? C'est à cause qu'on a besoin de la sagesse financière de Joseph. Un seul individu a changé le trajectoire. Il a changé la trajectoire du monde entier. Une seule personne. Tout le monde venait en Égypte à cause de Joseph. Pas à cause de Pharaon, à cause de la sagesse financière de Joseph. Tout le monde venait. Et l'argent là, Joseph ne mettait pas l'argent dans sa poche. Il mettait l'argent dans le trésor de l'État. Dans le trésor de l'État. Et Dieu l'a béni. Je vais prier pour toi, Excellence. Je veux que Dieu, alors que je prie, que Dieu libère cette sagesse financière sur toi. Cette sagesse-là va changer ta vie financière. Ça va changer ton ministère. Cette sagesse-là, Dieu va te donner des idées, des stratégies. Dieu va faire de cette tête-là un dépôt de sa richesse. Il ne s'agit même pas de la poche, ni de la main. Il s'agit de la tête. Il s'agit de la tête. Et je libère sur toi. Je demande au Seigneur de te communiquer cette grâce, de te communiquer cette faveur. Je demande au Seigneur de te donner la sagesse de Joseph, de t'élever comme le Joseph de cette génération, comme le Joseph de ta famille, comme le Joseph de ton ministère, comme le Joseph de ta nation, de ton pays. Et que Dieu suscite des Joseph, plusieurs Joseph dans nos nations, ici en Afrique. Des hommes qui transforment l'histoire de tout un pays. Les hommes dotés de la sagesse de Dieu, dotés de l'intelligence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'école que tu as fait. Nous avons tous ces ministres-là. Ils ont tous fait Harvard, Osborne, et tout ça, Oxford et tout ça, ils ont fait. Mais on est là où on est. On a besoin de la sagesse financière de Joseph. Et reçoit cette sagesse-là. Reçoit cette grâce-là, cette sagesse-là, pour apporter des solutions définitives à ton église, à ton pays et à ton continent. Que le manteau de Joseph tombe sur toi. Que Dieu t'élève, quel que soit là où tu es. Que Dieu t'établisse sur le roc, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu mette des trésors dans tes mains pour l'avancement du royaume, pour l'expansion du royaume, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse Grace Bible Institute. Que Dieu bénisse Grace Academy. Et que Dieu bénisse son serviteur, Emmanuel Kemtoré, qui est devenu un canal de bénédiction pour l'humanité. Et que Dieu lui donne la sagesse financière de Joseph. Que Dieu suscite de Joseph dans ton église, Excellence. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.